Aujourd'hui dans le Bitcoin, week-end difficile. Bitcoin is a scam, vendez tous vos bitcoins, c'est une grosse arnaque. Vous êtes dans ma propriété privée, madame. Je m'en contrefiche et vendez tout mon Ponzi par d'autres choses que du bitcoin, c'est une grosse arnaque. Je parle de ce que je veux, c'est ma chaîne. Non, tu parles pas de ce que tu veux, je refuse. Tu parles pas de ce... Sortez de mon chalet. J'ai dû utiliser la force pour la virer. Vous voyez le monde dans lequel on vit. Ça viole une propriété privée, ça fout le bordel. Et après, ça se plaint si ça se fait expulser. Heureusement que ça se limite juste à ma voisine et pas au-delà. Pour ceux qui sont intéressés par une alternative gratuite à TradingView Premium, puisque pas mal de gens perdent de l'argent et c'est pas facile de payer son abonnement mensuel sur TradingView. Il y a Atani qui est pas mal, sur lequel on peut trouver des indicateurs premium de TradingView, par exemple le VPVR ici à droite, ça normalement c'est payant. On peut faire plus de 3 indicateurs à la fois. Sur TradingView, c'est limité à 3 pour la version gratuite. Ici, par exemple, on met Aaron, voilà, on a plein d'indicateurs. Ici, on est sur 6 ou 7, peu importe. C'est pas limité. On a également le multi-chart ici. 2 à la fois, 3 à la fois, voilà, c'est magnifique. Ça, c'est totalement gratuit. Ça prend 1 minute à faire le compte et après, vous avez tout ça gratuit. Vous pouvez également, ça c'est pas mal, lier les exchanges, donc tous les comptes au même endroit, Binance, Coinbase, etc. Et faire du spot trading. Ici directement sur Atani, donc ça c'est pas mal aussi. Déjà on va commencer par le 2 semaines La semaine passée j'avais parlé de ce support résistance ici, ligne bleue sur le RSI. On n'avait pas encore touché ici le bottom de ce support, maintenant on l'a touché, je dis attention on risque de descendre encore un peu pour toucher ce bottom. Et bien voilà qui est fait, on a touché le bottom, donc là on est dans un triangle. Pour l'instant pas encore de breakout, si on pète à la baisse ici, ça risque de puer pas mal de temps ici sur les prochains mois. Si on pète à la hausse, ça risque de sentir très bon pour les prochains mois, donc reste à voir ici ce qui va se passer. Pour l'instant pas encore de décision prise, on est sur 1, 2, 3, 4, enfin, pas mal de rebonds ici. Et également pas mal de rebonds ici sur la résistance du haut. Petite question psychologique, est-ce que ça c'est bullish ou bearish? Ici, on se fait rejeter pas mal de fois avec des tiges à la hausse. Hop, ça se fait rejeter à la hausse, ça se fait rejeter à la hausse. On semble trouver un support sur cette ligne ici. Joli support ici. D'accord? Et si ça clôture à la baisse, ça pue, on est d'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe si on avance un peu? On a pété ce énorme support, on a clôturé dans les tiges en bas, ce qui n'a jamais été le cas dans le passé. Voilà, target, ça peut être très bas. Ici, on mise... le prix nous indique en fait qu'on va aller très bas ici vers les 23 000, 20 000, un truc comme ça. Ça pue, d'accord? Et après, qu'est-ce qui se passe si on avance un peu? Moi qui étais là l'été précédent, c'est exactement le même sentiment que j'ai avec ce graphe ici. On a clôturé sous la neckline du M ici hier, donc ça c'est magnifique. Enfin magnifique, ça pue la merde. Et là, théoriquement, la target, c'est, j'en sais rien, c'est très bas, d'accord, 19 000, un truc comme ça. Enfin, là, c'était la même chose, après, bim, to the moon. Et comme d'hab, sur les long time frames, souvent les M et les W, c'est piégeux. C'est-à-dire, ici, on a un W, d'accord, target assez haute, et on se fait rejeter ici. Ici, on a un M, target assez basse. Ici, c'est le seul qui a fonctionné, c'est le seul W qui a fonctionné ici. W, hop, on monte. Ici, on a un joli M, confirmé, neckline pété, hop, on remonte, histoire de liquider tout le monde avant, d'effectivement descendre. Mais ici, c'était un M qui a de nouveau pas fonctionné. Ici, on a également un joli W, regardez ça, joli W ici. On a clôturé au-dessus de cette neckline ici, avec cette bougie-là. Et après, bim, on se pète la gueule. Le seul qui fonctionne ici, c'était l'été précédent ici. Là, hop, ça monte. Également, niveau point de fuite, si on prend logarithmique Bitcoin semaine, si on prend le top ici, lors du bull run précédent en 2017, on peut tirer un trait. Ici, résistance, après on pète, hop, voilà, ici, donc on a 2 résistances qui ont pété. Support ici également, support, résistance. Si on prend également celui-ci, hop, résistance, support, on pète, résistance. Et là, ici, regardez bien, bottom de l'été précédente, hop, on teste 2 fois, 1 fois, 2 fois. Et là, on est sur le point de retester ici ce bottom, donc cette spider line ici. Très intéressant parce qu'ils ont fait leur preuve dans le passé. Gros résistance, gros support ici. Et là, ce sera un gros support vers les environ, actuellement vers les 32 400 dans cette zone. Bitcoin aujourd'hui, malheureusement, c'est dommage ce qui se passe puisqu'il y a un gros support qui a été pété à la baisse, qui devient maintenant résistance. Voilà ici vers les 36,18. On a également l'EMA 666, l'EMA du hasard qui a pété à la baisse. Ça également, c'est pas très bon signe. On a pété également le centre de ce range à la baisse. Donc théoriquement, le bottom de ce range, c'est ici vers les 30 000. Alors attention, c'est pas parce qu'on pète le centre du range ici qu'on va forcément bottom. Il suffit de voir ici. On a pété le centre, on a touché le 6-6, rebondi. Ici, on a rebondi un peu en mode random. Mais dans tous les cas, si on touche ce bottom, ça sera un gros support puisque énorme rejet toujours sur ces bordures de range. Au niveau du MACD, grosse divergence bull ici qui a failli être validée il y a quelques jours. Puis, non. On retourne à la baisse ici. Ouais, il y a un léger fake out ici, bull, j'ai l'impression. Ouais, petit fake out bull ici, après bim, on redescend. Ce qui fait continuer la divergence bull potentielle puisque là, ça fait... un W plus haut, là ça fait un W plus bas. Attention pour vendredi, max pain prise 37 000. Actuellement on est sur du 33 300, on est très loin de cette target 37 000. Comme d'hab, tolérance 2000, donc on sera théoriquement entre 35 000 et 30
9000, même si c'est 39 000 m'étonne. Mais voilà, ça c'est spécial puisqu'il y a pas mal de gens qui risquent de se faire mal si on arrive autour des 37 000. Pas mal de gens risquent de se faire de la thune si on clôture sous les 37 000. Donc le but c'est d'être le plus proche de cette zone le vendredi pour faire mal à un maximum de traders options. Bitcoin Fear and Greed, ici on est sur des bottoms hystériques. Acheter ici c'est tout sauf du FOMO. Et ici c'est tout sauf du non-FOMO. Acheter en décembre 2020 c'était très risqué. Acheter ici en octobre 2021 c'était très risqué. Et partout où on achète là, en fait, c'est souvent on est vers des bottoms. Ici, on est vers des bottoms, en tout cas sur le moyen terme. Il y a certains qui traitent juste sur ça, donc ils achètent quand c'est très bas ici et ils vendent quand c'est très haut ici et ça fonctionne. Voilà, donc là pour l'instant on est vraiment sur un creux historique. On est sur du 10, vers les 10. C'est très rare qu'on va en dessous des 10. À prendre en compte selon moi, pas mal de semaines qu'on est dans le rouge. Là les gens, limite ça devient un FOMO à la baisse. Et un FOMO c'est jamais bon. Pour l'instant il y a de l'intérêt ici vers les 33 000. Il y a de l'orange et du blanc. On a les whales qui ont FOMO depuis hier, il me semble, c'est depuis hier, la gros FOMO par les whales. Ce qui est bizarre selon moi, c'est que les planctons FOMO avec. Alors c'est assez étrange, pourquoi les planctons FOMO ici, je ne comprends pas. Ça c'est un peu étrange selon moi, pourquoi les planctons FOMO ici. C'est bizarre, parce que là ça fait que descendre les planctons FOMO quand ça monte, pas quand ça descend. Durant tout ce range, on peut voir que les Bitcoin Gap ont été fill par la suite. Les Bitcoin Gap c'est le week-end, c'est quand les instituts ne traitent pas. Ici par exemple Gap, ça a été fil après, Gap, ici fil après. Gap, ça a été fil un peu après, mais ça a quand même été fil. Gap ici, hop, on a fil ici. On a eu un joli gap ici ce week-end autour des 35 000, d'accord. Donc il y a moyen que d'ici peu, on retourne tester ces 35 000. Ça m'étonnerait qu'on continue à cracher comme ça en ligne droite. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on crache en ligne droite, donc ce qui serait logique, ce serait de retester ici cette zone, histoire de fil le gap. Niveau funding rate, on est toujours en zone danger ici, ça c'est assez bizarre parce que ça fait que descendre et les bulls sont toujours là en train d'acheter. Moi ça fait très longtemps que je cherche des shorts, sauf qu'on peut pas parce qu'il faut attendre des rebonds. Et des rebonds un peu solides, des trucs un peu comme ici, d'accord, là on peut shorter. Mais là ça rebondit à peine quand on continue à descendre, donc ça c'est très compliqué de shorter ça. Le long short ratio très important à observer, c'est ce qui va vous permettre de détecter une zone d'entrée pour du long. Tant qu'on est écarté ici, il faut pas long, et là pour l'instant on est toujours écarté. Alors attention, il ne détecte pas les bottoms exacts, d'accord, donc vous n'allez pas découvrir par exemple ici ce bottom là et après monter comme ça. Ce qu'il va détecter c'est peut-être, hop, on va faire un... Hop, attendez, on va montrer comme ça. Ce qu'il va peut-être faire c'est, hop, il va se croiser, d'accord. Mais il va se croiser peut-être ici. Il va peut-être croiser ici. Et après, il va continuer à monter. D'accord? Une fois qu'il se croise, en général, c'est plutôt bon signe. Sauf qu'il se croise rarement directement sur le bottom. Il va plutôt se croiser dans des zones un peu comme ça pour ensuite continuer à monter. Les spots, pour l'instant, toujours pas intéressés. Ça sert à rien d'acheter quand ils sont pas intéressés. Tous ceux qui ont acheté ici, qui n'ont pas regardé les spots, s'en fait sélectionner par la nature parce que les spots ne sont pas intéressés. Pareil pour le futur. Les futurs ne sont pas intéressés non plus. Et ici, ça commence à être un peu droit. Mais les spots continuent à descendre, donc pour l'instant aucun signe de force niveau spot. Ça sert à rien de FOMO autant que ici ça vend. Over en description, vous pouvez profiter du cours CryptoSauce, vous pouvez profiter des bonus sur Bybit ou bien sur Delta, en plus des maker fees au rabais, voilà 0% de maker fees et 10% de trading fees moins cher sur Delta, voilà tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum. On est toujours sur ce EMA 666, on l'a pas encore pété sur le Bitcoin, on l'a pété pas encore sur le Ethereum. Il y a également ce support ici, support résistance, ligne bleue. Résistance, support. On reteste pour l'instant support. On a légèrement pété à la baisse, mais attention, la bougie n'est pas encore clôturée. La journée est encore longue, donc reste à voir ici. Si on clôture à la baisse, eh bien, pas très bon. Si on clôture à la hausse, ça peut être un signal de rebond potentiel. Mais là, on est quand même sur de la FOMO baissière, donc il faut également un petit pullback pour liquider les bears, ensuite éventuellement redescendre. Mais en tout cas, un pullback, c'est ce qui est très attendu par pas mal de traders parce que on descend jamais en ligne droite à l'infini. Il y a toujours des pullbacks ici pour venir sélectionner des bears. Pour après soit remonter, soit faire sélectionner. Mais en tout cas, ce qu'on attend, c'est ce pullback ici. On a ici pas mal de HP bull potentiel, Crab, Gartley, Butterfly, dans cette zone-là. Ici, donc, entre les, c'est marqué où? Entre les 2581 et les 1998, 1998. Voilà. Du coup, si on confirme cette HP en clôturant au-dessus de ce niveau, au-dessus des 2581, ça se passe ici. Target 1, 2883. Target 2, 3180. Target 3, 3580. En fort Hour Candle, on a pété ce range à la baisse ici. On est sur pas mal de divergences bull potentielles ici sur le RSI, là ça monte, ici ça descend. Pareil sur le MACD, pas encore confirmé ici, là ça monte, ici on descend pas mal. Et niveau volume ici, ça commence à être compliqué à partir de 2840, ici pas mal de volume dans cette zone-là. Jusqu'à là ça va théoriquement, donc jusqu'à là théoriquement on peut réintégrer ce range jusqu'à environ, allez, ici 2800 et quelques. Et sinon niveau divergence pas grand chose puisqu'ici ça descend, là aussi donc pas de divergence bull. Par contre comme dit avant, mini triple divergence bull ici. Là ça monte 3 fois, là ça descend 3 fois. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial go 10% de rabais CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.